Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des acteurs ayant joué deux rôles au sein du MCU, et aujourd'hui nous théoriserons sur un possible retour des pierres d'infinité dans les prochaines phases du Marvel Cinematic Universe. Et on commence avec un petit disclaimer, ici il n'est pas question de faire revenir les pierres avec le multivers, la théorie est un peu trop facile, et j'aimerais vous proposer des solutions beaucoup plus originales, des solutions qui mêleront les connaissances que nous pouvons tirer des comics et de notre imagination. Bien entendu, il s'agit de théories, rien n'indique que Marvel Studios se tournera vers les pistes que nous allons vous proposer, mais en attendant l'arrivée de Kang le Conquérant, nous pouvons essayer de rêver un peu, et quoi de mieux pour explorer l'univers du MCU que d'être accompagné d'un chef d'expédition digne de ce nom. Salut héros et bienvenue, j'espère que t'es chaud. Bien sûr que je suis chaud, toujours lorsqu'il s'agit de parler MCU. Parfait, et bien commençons sans attendre. Il faut déjà savoir que contrairement à une idée largement répandue, les pierres d'infinité n'ont pas été détruites à proprement parler, même si l'AVF indique que le Titan Fou a utilisé les gemmes pour détruire les gemmes. La VO est beaucoup plus parlante et sera le point de départ pour nos théories. Ici Thanos explique que les pierres sont parties réduites à la taille d'atomes. On peut alors se questionner sur le sens de cette phrase. Est-ce que c'est une expression pour dire qu'il les a simplement détruites, ou faut-il prendre cette réplique au sens littéral? Pour les théories qui suivront, nous partirons du principe que c'est la seconde option qui est la bonne, mais là encore il existe deux possibilités. Les pierres ont été réellement détruites, et tout ce qui reste d'elles, ce sont des atomes, des particules qu'on ne pourrait observer à l'œil nu, que dans le monde quantique. Elle ne serait donc que l'ombre d'elle-même. La seconde option, quant à elle, consisterait à prendre la réplique au sens littéral le plus pur et d'imaginer que les pierres d'infinité existent toujours sous la forme de gemmes et qu'elles se baladeraient à la dérive dans le monde quantique. Dans ce cas-ci, nous avons donc notre première théorie, simple et efficace. Il suffirait d'aller les récupérer dans le monde quantique, mais bonne chance pour les retrouver, me direz-vous. Eh bien, ce n'est pas aussi complexe qu'il n'y paraît, car on sait que les gemmes sont émettrices de rayons gamma, et dans Avengers premier du nom, Banner et Stark avaient mis au point un dispositif capable de localiser le Tesseract via les ondes gamma dès lors que ce dernier se trouvait dans une zone relativement proche. Il suffirait alors d'arpenter le monde quantique avec un dispositif de ce genre adapté aux conditions de l'environnement, et même si ce monde est extrêmement vaste, avec un peu de chance, nos héros pourraient petit à petit remettre la main sur les pierres et qui sait, rencontrer la fameuse population que tout le monde a cru voir dans Ant-Man and the Wasp. Et même si cela pourrait être une utilisation dangereuse et attirer des ennuis à nos Avengers, eh bien pas de panique puisque ces derniers pourront se protéger grâce à NordVPN. En effet, utiliser NordVPN leur a permis de chiffrer les données de leur navigation internet en un seul clic en se connectant à l'un des 5600 serveurs de la marque répartis dans 60 pays différents. Ainsi, impossible pour des personnes malveillantes de les localiser via leur adresse IP, adresse que nous avons tous dans nos téléphones et ordinateurs et qui permettent de nous identifier très facilement. Au-delà du gain de sécurité et de la discrétion apportée par NordVPN, les Avengers pourront également accéder à du contenu géobloqué, il leur suffira alors de se connecter au pays de leur choix pour accéder à des jeux ou à des catalogues de services de streaming proposés dans ces derniers, sans se soucier de quelconque chronologie des médias ou des censures imposées par certains pays, et le tout jusqu'à 6 écrans simultanément. Vous pouvez d'ailleurs imiter vos héros préférés en passant par le lien qui s'affiche à l'écran et en haut de la description, vous permettant de souscrire à un abonnement NordVPN, et cela sur n'importe quel système d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows, Android, iOS, macOS, Linux et j'en passe. En passant par ce lien, vous soutenez la chaîne et vous pourrez profiter d'une offre exclusive à 2,70€ par mois pendant 2 ans, en complément de 4 mois offerts et d'une énorme remise. Pas de panique, si le service ne vous convient pas, vous disposez de 30 jours pour résilier l'abonnement auprès du service client qui est en français d'un simple claquement de doigts. Mais revenons maintenant à nos moutons. Dans ce cas-ci,
À moins qu'il existe d'autres experts de rayons gamma autres que Banner dans le monde du MCU, on pourrait imaginer une quête menée par les Avengers pour récupérer les gemmes et les mettre en sécurité, ce qui pourrait mener à la création de l'équipe des Illuminati. Dans les comics, les Illuminati sont un groupe secret, dont les membres sont désignés comme les représentants des différentes catégories de héros existantes, le but étant de coordonner toutes les équipes du monde Marvel. Ainsi on retrouve Charles Xavier comme représentant des mutants, Flèche Noire comme représentant des Inhumans, Namor comme représentant des anti-héros, etc. Ce groupe étant créé suite à la guerre entre les Kree et les Skrulls, j'aime à penser qu'on pourrait voir apparaître cette équipe après la série Disney+ Secret Invasion qui va adapter l'arc des comics du même nom avec une certaine liberté d'adaptation évidemment. En prenant en compte ce qui a déjà été intégré avec les Skrulls dans Captain Marvel, je me demande si Secret Invasion ne viendra pas nous montrer la suite et la fin du conflit entre les Kree et les Skrulls, une idée appuyée par la scène post-générique de Shang-Chi où nous y voyons Captain Marvel toujours aussi occupée, et de là à penser qu'elle n'est pas en train de gérer une affaire entre Kree et Skrull, il n'y a qu'un pas. Mais quel rapport entre les Illuminati et le retour des pierres, me demanderez-vous? Eh bien, dans les comics, chaque membre des Illuminati a la charge d'être le gardien des gemmes de l'infini, et le rôle de gardien de pierre, c'est quelque chose que nous observons déjà dans le MCU avec Doctor Strange et sa pierre du temps. Par ailleurs, celui-ci va récupérer son œil d'Agamotto dans Spider-Man No Way Home, et même si je doute pour l'instant que la pierre du temps se trouve à l'intérieur, on pourrait très bien imaginer que le sorcier suprême soit le premier à remettre la main sur une gemme d'infinité, grâce à la magie, et il pourrait alors lui-même être à l'initiative de la quête pour retrouver les pierres, puis devenir le créateur des Illuminati dans le MCU. Enfin, la seconde théorie reprend la première possibilité que nous avions évoquée, c'est que les pierres n'aient plus la forme de gemmes et qu'elles soient littéralement réduites à l'état de particules. Il suffit alors de piocher à nouveau dans les comics pour découvrir que même en Terre 616, les gemmes ont été réduites, mais sont revenues sous la forme d'êtres vivants à part entière. Oui, vous avez bien entendu, les gemmes sont devenues des personnages dans les comics, et je trouve qu'adapter une idée de ce genre pour le MCU serait plutôt original. D'une part, car on éviterait de retomber dans un arc à la Infinity Saga où un bad guy cherche à s'emparer du pouvoir des pierres, et d'autre part car cela permettrait de créer 6 nouveaux personnages, 6 nouvelles entités qui pourraient s'orienter tant du côté du mal que du côté du bien. Une idée pas si saugrenue, car on sait que les pierres du MCU semblent déjà dotées d'une conscience. La pierre de l'espace a décidé de bannir Crâne Rouge sur Vormir, tandis que la pierre de l'âme exige un sacrifice pour être utilisée, ce qui pourrait être un début de piste particulièrement intéressant. Et si l'on veut vraiment éviter de relancer une quête similaire à celle de Thanos, alors pourquoi ne pas théoriser sur l'intégration dans le MCU de la 7ème pierre d'infinité, la gemme de Lego, pierre connue comme étant la conscience originelle des joyaux et qui permettrait aux 6 pierres ou 6 entités de fusionner afin de créer une entité encore plus dangereuse que Thanos ou Kang le Conquérant, j'ai nommé Nemesis. Une idée qui personnellement me plaît beaucoup et me hyperait, car les pierres n'auraient pas du tout le même rôle, et cela ne me semble pas impossible qu'on y arrive un jour, quand on sait que les Avengers n'ont pu vaincre Nemesis qu'à l'aide de l'Ultra Force, un groupe composé de versions alternatives de nos super-héros préférés issus d'autres réalités. Ainsi, le concept de variant intégré dans Loki pourrait avoir un rôle bien plus important que nous le pensons, et cela ferait sens avec certaines rumeurs qui annoncent la venue de Captain Carter dans Doctor Strange 2, une variante de Peggy Carter devenue Captain America dans le premier épisode de la série animée What If. Bien évidemment, si une telle adaptation voit le jour, il faut voir sur le long terme et ne pas imaginer l'arrivée des Illuminati et de Nemesis avant un certain temps, du moins pas avant que Kang le Conquérant ait été vaincu. Et vous, que pensez-vous de ces théories? Si vous les aimez, laquelle devrait se réaliser selon vous? Je vous laisse nous expliquer tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi proposer d'autres théories qui pourraient permettre aux pierres d'infinité de faire leur retour dans le MCU sans prendre une place centrale comme elles l'ont prise durant la saga de l'infini. Et la vidéo est déjà terminée et nous vous remercions de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu avec le gant de l'infini et partir vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à celle du copain Hirosef, particulièrement doué pour nous plonger à fond dans cette passion commune qu'est le MCU et que nous partageons tous.
Encore merci Hiro de m'avoir accompagné pour ces petites théories. Un grand merci à toi pour l'invitation, toujours un grand plaisir d'explorer l'univers du MCU avec des créateurs aussi passionnés. Vous pouvez également soutenir la chaîne en souscrivant à l'offre que je vous propose avec NordVPN, car c'est avec ce type de partenaire que je peux vivre de ma chaîne et vous proposer toujours plus de vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!